Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, enfin Actu en Sueur. Aujourd'hui, je suis seul, et oui, malheureusement, on va parler de Khabib Nurmagomedov et de son interview. Il a été particulièrement loquace, interview qu'il a accordée à Mike Tyson dans le podcast de Mike Tyson Unboxing. Donc voilà, salut, vous le savez, on enregistre la plupart des podcasts désormais en direct sur Twitch, Haywire, Guillaume seul au monde, mais on est avec toi. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien. Si vous nous écoutez sur les podcasts, les plateformes de podcasts, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles si c'est sur iTunes. On est partout. En tout cas, si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu et un abonnement, ça nous aide énormément parce que sans vous, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. On va lancer le générique spécial UFC 265 parce que, je le rappelle, samedi 22h, Polydomso, Big Ben et moi-même serons au studio pour un live Twitch, histoire d'hyper un petit peu cette UFC 265, en tout cas, pour vous accompagner lors de cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà historique. C'est parti, générique, let's go. Donc Khabib Nurmagomedov qui a accordé une interview à Mike Tyson dans le podcast de Mike Tyson Unboxing, où Henry Cerudo, donc qui partage le même agent que Khabib Nurmagomedov, donc Ali Abdelaziz, est co-host du podcast, donc co-présentateur. Et vraiment, je trouve que Henry Cerudo fait un très bon travail. Mais on va parler de Khabib. 1h15 d'interview accordée à Mike Tyson, et il est particulièrement loquace Khabib, et j'ai envie de dire que c'est une interview mise au point pour lui avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Le tweet de Conor McGregor, il revient sur pas mal de choses Khabib, et c'est vraiment intéressant. Dans le chat, on nous demande à quelle heure est la main card de l'UFC 265, ça commence à 4h du matin. L'UFC 265 qui est diffusé sur le Pass Combat RMC Sport, diffusé à 5€, on vous met ça dans la description. Le Pass Combat est disponible à partir de 10h samedi matin, ça vous donne accès au direct et au replay de l'événement, et on vous met le lien dans la description, dans le premier commentaire épinglé du podcast si vous nous regardez sur YouTube, et description si vous regardez en podcast, mais aussi sur YouTube bien évidemment. Alors on va maintenant parler directement de Khabib Nurmagomedov, et donc il est revenu sur sa rivalité avec Conor McGregor, sur sa situation actuelle, et sur le fait déjà que, mine de rien, quand on regarde tout ce que Khabib a effectué, il se considère même aujourd'hui comme quelqu'un qui, j'ai pas envie de dire n'a plus rien à prouver, mais quelqu'un qui a accompli particulièrement de choses. Donc, je vais commencer par ce que vous attendez tous, finalement, déjà sa place dans l'histoire du MMA, et ça c'est ce qui est assez intéressant. Il se place, et ça vraiment moi j'ai trouvé ça surprenant. Aujourd'hui, il y a Anderson Silva qui considère Khabib comme l'un des plus grands de tous les temps. Il y a d'autres, énormément. Dana White, quand Khabib a pris sa retraite, a dit c'est l'un des plus grands. Aujourd'hui 29-0, 3 défenses de titre. Oui, Khabib est l'un des plus grands de tous les temps en MMA, et ce qui est assez dingue, c'est que donc il discute avec Henry Cerudo. Henry Cerudo lui dit, souvent moi je pique un peu Khabib là-dessus, je lui dis non c'est moi le meilleur. Et Khabib a lui-même dit, a même reconnu qu'Henry Cerudo était plus grand que lui. Oui, il y a NZ qui nous dit plus grand des lightweight plutôt. Alors ça c'est indiscutable. Il est le plus grand lightweight de tous les temps, hands down. Enfin je veux dire, il y a personne aujourd'hui qui peut prétendre à disputer ce titre à Khabib Nurmagomedov, même si en fonction des époques bien évidemment, ça peut dépendre. Mais aujourd'hui, quand vous prenez tous les plus grands combattants de MMA de tous les temps, Khabib est dans les discussions. Je veux dire, aujourd'hui, il est parti au bon moment, il est parti au sommet, là où d'autres, on en parle souvent, que ce soit Anderson Silva ou Fedor Emelianenko, ont peut-être sûrement
combattu un petit peu trop longtemps. Donc bref, il se tire la bourre avec Henry Cejudo, et Khabib reconnaît, il dit « J'ai des chiffres qui sont pas mal, mais je pense que il dit ça à Henry Cejudo, que t'es un peu au-dessus de moi. En sport, en termes de niveau, à cause de la médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est un autre niveau, c'est le rêve pour tout le monde, c'est le plus haut niveau. » C'est dingue que Khabib lui-même reconnaisse et dise bon bah Henry Cejudo, qui c'est vrai un petit peu écarté le Triple C des discussions, mais n'oublions pas, champion olympique lors des JO 2008, champion flyweight de l'UFC, et ensuite champion bantamweight de l'UFC, et à chaque fois, il aura défendu ses ceintures contre TJ Dillashaw chez les flyweight, et contre Dominick Cruz chez les bantamweight, Dominick Cruz qui est lui-même considéré comme l'un des plus grands bantamweight de tous les temps. Khabib aussi à propos de son niveau aujourd'hui, donc ce qui est sûr, c'est il confirme, il ne va pas revenir, on a quelqu'un dans le chat qui dit le vrai GOAT c'est Chael Sonnen, les gars, arrêtez avec ces petites vannes. Et non, le vrai GOAT c'est pas Chael Sonnen, c'est Artem Lobov, de toute façon tout le monde le sait. Et donc Khabib qui dit par rapport à sa situation actuelle, je pense toujours que je suis le meilleur au monde. Je peux me mesurer à n'importe qui, même maintenant. J'ai terminé le sport il y a presque 1 an, mais je le pense toujours, je m'entraîne tous les jours, je vais à la salle tous les jours, j'adore ça. Mais pour lui, il n'est pas question de retour, voilà, là même s'il se considère toujours comme le meilleur, pas question de retour, pas question de combat contre Georges Saint-Pierre, et aussi Ali Abdelaziz, le manager de Khabib Nurmagomedov, qui arrive en fin d'interview, et qui dit « Si ton père était toujours en vie, il y aurait eu ce combat face à Georges Saint-Pierre, et Khabib acquiesce. » Donc c'est mine de rien, ça montre que il y a, enfin, ce combat qui était tant souhaité par Feu Abdulmanap Nurmagomedov pour le 30-0 de Khabib, avec des si, il aurait peut-être pu se matérialiser. Et donc par rapport à Conor McGregor, il s'est pas lâché, Khabib, on va dire qu'il a répondu de manière honnête par rapport à ce que lui pense pour Conor McGregor. Donc déjà, avant de parler du tweet, on va parler de ce que Khabib a dit concernant cette UFC 229 et ce fameux brawl qu'il y a eu après l'événement. Donc en gros, là, il explique, justement, il commence par expliquer tout ce qui s'est passé autour du bus. Et il dit à partir de ce moment-là, quand il y a eu sa première défense, enfin, quand il a gagné le titre face à Al Iaquinta, il dit ensuite je me prépare pour la guerre, mais je n'ai pas d'adversaire à ma mesure. Donc quand il dit ça, c'est par rapport à l'UFC 229. Il précise, il me dit it's only business, donc vous vous souvenez tous le fameux it's only business de Conor McGregor. Ça me rappelle quand mon père s'énervait comme un fou sur moi et que j'essayais de trouver quelque chose pour le calmer. Ça, c'est Khabib Nurmagomedov qui dit ça à propos de sa situation face à Conor McGregor. C'est ce qui est complètement dingue. Et ensuite, à propos de la fin du combat et son pétage de câble complètement, vous vous souvenez sûrement, Khabib soumet Conor McGregor au 4e round, voilà, au 4e round, et ensuite il saute par-dessus la cage pour justement aller en découdre physiquement avec Dillon Danis, partenaire d'entraînement de Conor McGregor, qui avait cherché aussi Khabib Nurmagomedov, mais n'empêche que ce n'est pas une chose à faire une fois que vous avez gagné un combat de MMA ou autre combat. Donc Khabib précise à propos de ce pétage de câble de fin, quand j'attrape son cou et que je l'étrangle, il tape. Je me dis, tu ramènes des milliers d'Irlandais partout dans le monde ici et tu tapes devant eux et tu parles d'être un guerrier ou quelque chose comme ça. Comment peux-tu taper? Endors-toi, endors-toi. Il tape et je me dis, ok, ce n'est pas assez. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Et j'ai vu un de ces hommes de coin qui avait parlé sur moi, je me suis dit, il faut que je morde son cœur. Et là, il y a Henry Cejudo qui lui demande quand même... Eh oui, exactement, on parle de Dillon Danis. Et là, il y a Henry Cejudo qui lui demande quand même qu'est-ce qu'il voulait toucher en particulier chez Dillon Danis, et Khabib répond, à ce moment-là, je voulais vraiment mordre son cœur. S'ensuit un petit moment un petit peu marrant, bien évidemment, avec Mike Tyson qui, lui, a un côté morsure, hein, n'est pas... Bon, il a eu quelques petits antécédents. Et Khabib ajoute à propos de ça, et c'est là que on voit que les tensions restent vives, vraiment, avec Conor McGregor. Parce que Conor McGregor, souvenez-vous, lors de la conférence de presse d'avant-événement, avait dit à Khabib Nurmagomedov, en le regardant dans les yeux, s'il n'y avait pas eu de policiers ce jour-là, de membres de la sécurité, quand il avait attaqué le bus de Khabib Nurmagomedov, je serais en prison, et toi, tu serais dans un cercueil. Et là, Khabib, lors du podcast de Mike Tyson, interpelle Mike Tyson et Henry Cejudo et leur dit, j'ai une question. S'il n'y avait pas eu de police ce soir-là, à l'UFC 229, ni d'arbitre, que se serait-il passé?
Ça, c'est réel, c'est le vrai. Ce n'est pas un bus avec 200 membres de la sécurité et toutes les caméras. Je me suis préparé à la guerre et je n'ai eu personne en face de moi. Ça m'a rendu émotif. Je m'attendais à plus. Donc encore une fois, Khabib hyper réel dans ses explications. On peut être d'accord ou non avec ce qu'il dit, mais c'est vrai que ce qui est assez impressionnant avec lui, je trouve, c'est vraiment sa capacité à switcher. On voit plusieurs fois dans l'interview où il y a Mike Tyson qui essaie de détendre l'atmosphère et Khabib, vraiment lui, il va parler de choses, du vrai, du réel, et avec une certaine simplicité. Par exemple, il y a Mike Tyson qui montre, enfin l'équipe de prod de Mike Tyson qui montre la vidéo de Khabib qui s'entraînait avec un ours, et pour qu'il y ait une petite séquence un petit peu marrante, et là il y a Khabib Nurmagomedov qui répond, qui fait oui, vous savez ce que mon père me disait, je lui dis l'ours il est en train de me mordre, bah mon père il m'a répondu mords-le en retour. Enfin vous voyez vraiment la différence de monde qu'il y a entre eux, même si clairement Mike Tyson n'a pas eu une enfance tendre, mais entre ce que Khabib a vécu pour arriver là où il est aujourd'hui, d'ailleurs j'en parlerai en toute fin de petits podcasts sur le conseil qu'il donne aux jeunes, et puis un petit peu le côté tout entertainment qu'il y avait avec le podcast Unboxing. Et donc ensuite, il y a bien évidemment ce sujet du fameux tweet de Conor McGregor. Donc, petite transition, s'il vous plaît. Le tweet de Conor McGregor, souvenez-vous, après la victoire de Dustin Poirier face à Conor McGregor lors de l'UFC 264, Khabib Nurmagomedov félicite Dustin Poirier et lance une petite pique à Conor McGregor en disant « Le bien triomphe toujours du mal ». Quelques jours après, Conor McGregor, dans un tweet depuis supprimé, dit à Khabib « Donc le Covid est le bien et père est le mal ?» Point d'interrogation. Bien évidemment. Et je suis entièrement d'accord avec vous, le tweet clairement de très très mauvais goût de la part de Conor McGregor. Je réagis à ce que vous dites dans le chat et j'imagine aussi dans les commentaires sur YouTube. Et donc ici, Conor McGregor fait référence au décès du père de Khabib Nurmagomedov des suites du coronavirus il y a maintenant 1 an de ça. Et donc Khabib s'est longuement expliqué, parce qu'il avait déjà un petit peu parlé de ça dans une petite interview accordée à TMZ, où il avait juste dit que c'était terrible et c'était vraiment un sale move de la part de Conor McGregor. Donc là, Mike Tyson, à Henri Cerudo directement, parce que c'est Henri Cerudo qui l'interpelle là-dessus, il répond. Quand Conor McGregor a parlé de ça, seul le mal peut parler de votre père, de votre femme, de vos enfants, de votre religion. Si vous êtes un humain normal, vous n'allez jamais parler de ce genre de choses. Pour moi, je pense qu'il a posté ce tweet alors qu'il était trop bourré ou qu'il faisait quelque chose. Puis le lendemain, il supprime toujours ses tweets. Quand il revient à une vie normale, il regarde son téléphone et se dit « Oh, regardez ce que j'ai fait », puis il efface. C'est à mon avis ce qu'il fait tout le temps. Khabib ajoute, faire ça à quelqu'un qui n'est pas avec nous, qui n'est même pas vivant, cela montre ce que vous avez à l'intérieur, cela montre à quel point vous êtes sale. Quand vous êtes l'un des meilleurs au monde et que vous venez frapper quelqu'un qui a environ 70 ans, comme un vieil homme dans un pub, cela montre votre cœur, cela montre qui vous êtes à l'intérieur et à quel point vous êtes sale. Quand tu as des parents et que tu as des enfants, comment peux-tu être comme ça? Je ne comprends pas pourquoi ses proches ne disent pas « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il conclut Khabib sur « Lorsque vous devenez riche, lorsque vous devenez célèbre, certaines personnes perdent les vraies personnes autour d'elles. Ils les perdent. De vraies personnes qui vous aiment, elles vont vous dire la vérité. Mais de fausses personnes, elles disent toujours « Tu vas bien ». Ils ne disent jamais rien parce qu'ils ne veulent pas te contrarier. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre cette situation confortable. Les vraies personnes, elles ne se soucient pas de ça. Elles étaient avec vous avant que vous ne deveniez une célébrité, vous devenez célèbre et riche, elles ne se soucient pas de votre argent, elles t'aiment tout simplement. Je pense qu'il perd des gens autour de lui, je ne pense pas qu'il ait des gens qui étaient avec lui avant d'être champion. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour vous dire c'est bien ou c'est mal. Donc là aussi, assez brutal de la part de Khabib comme jugement, mais ça confirme un peu ce que certaines personnes craignent à propos de la situation de Conor McGregor ces derniers temps. Après bon, clairement, on ne sait pas ce qui se passe avec l'Irlandais, même c'est vrai que son trash talk est bien moins affûté que dans ses meilleures années, et surtout bien moins drôle. Là, on a surtout l'impression que c'est un petit peu de la méchanceté gratuite de la part de l'Irlandais. En tout cas, ça fait vendre, et pour finir sur tout ça, il y a Henri Cerudo finalement qui discute aussi à Khabib du trash talk de Conor McGregor et du fait que
il faut aussi ça pour vendre un combat. Et Khabib précise que oui, il faut effectivement vendre les combats, mais là pour lui ça a été un petit peu trop loin, que c'est des choses qui ne devraient pas être évoquées dans le cadre d'un avant-combat. Mais c'est vrai que pour lui ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a aussi cette notion de il faut pouvoir vendre un combat pour que ça intéresse les gens. On est en MMA, c'est pas du tout un sport comme le football si vous voulez, ou le basket ou le hand, ou je sais pas trop quoi, il y a un championnat, à la fin il y a les meilleurs qui s'affrontent, ou un contexte de coupe. Là c'est du pay-per-view, et comme le dit Khabib, il faut vendre le combat, il faut hyper le combat. Et donc en toute fin de podcast, Khabib Nurmagomedov donne un conseil, et je trouvais ça qui était très intéressant, toujours dans la toujours dans la même tendance. Et oui, et on nous précise aussi dans le chat, même Tyson a dit qu'il faut tout faire pour vendre le combat. Oui, c'est Tyson qui répond à ce que dit Henry Cejudo et Khabib. Tyson, vous le savez, qui était spécialiste pour les phrases en tout genre et roi du pay-per-view en son temps. Voilà, ils savent aussi que le business du pay-per-view est roi aux États-Unis, et ce qui, mine de rien, fait qu'ils sont aujourd'hui richissimes. Et donc, en toute fin de podcast, il y a Khabib Nurmagomedov qui donne un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer tout simplement dans le sport. Et là aussi, assez brutal, ultra réel. Je veux dire que ce sport n'est pas pour les gens faibles mentalement. Ce sport est pour les gars très durs. Si tu veux être champion, tu dois comprendre que tu dois sacrifier ton temps, ta famille, tout ce que tu as. C'est une question de sacrifice. Si tu n'es pas prêt à tout sacrifier, alors reste à la maison. Passion, travail et sacrifice. Sans ça, peu importe ton talent, ça ne marchera pas. Pouf. Bah je vais vous laisser là-dessus parce que franchement c'est assez inspirant mine de rien, et puis bah moi je vais me mettre au boulot. Non mais plus sérieusement, franchement donc voilà, c'est le dernier conseil de Khabib Nurmagomedov. Il y a aussi un très bon moment, j'ai trouvé il y a aussi un moment qui est assez intéressant, j'ai trouvé, moi c'est alors je suis en train de regarder ce qu'il passe, il y a un moustique, il t'a pas loupé. Oh là 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 là, vous êtes en Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'été, ça suffit. Pas d'insultes, sinon on va vous ban. Pour finir, oui, il y a un beau moment, j'ai trouvé aussi dans l'interview, on la mettra aussi en description. Il y a un beau moment avec Ali Abdelaziz qui arrive en fin de podcast. C'est vrai qu'Ali Abdelaziz, bon, c'est une personnalité, sans doute le manager le plus influent du MMA, mais qui est très polarisante, hein, parce qu'il y va pas, il fait pas dans la dentelle Ali Abdelaziz. Et là, franchement, il explique à quel point Khabib aide tout son entourage. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il dit il aurait pas à être ici. Parce que le podcast a été enregistré juste avant le week-end du Bellator où Khabib coachait 3 mecs. Khabib qui est toujours invaincu en tant que coach en 2021. Et donc il explique que justement Khabib coach les 3 gars, des gars qui sont au Bellator, qui sont pas payés énormément. Et que Khabib reste aux États-Unis, vient aux États-Unis, donne de son temps pour ces mecs-là. Islam Makhachev qui avait aussi précisé que Khabib a payé pour absolument tout, que ce soit la location de la maison, que le fait de faire venir tout le monde pour son combat aussi. Et le fait qu'il y ait Ali Abdelaziz qui acquiesce un petit peu tout ce que fait Khabib, c'est assez impressionnant. Il explique aussi que ça poursuit l'héritage de la famille Nurmagomedov, et donc l'héritage voulu par Abdulmanap Nurmagomedov qui était le coach, ami et père de Khabib. Donc vraiment ça, j'ai trouvé que c'était une interview assez intéressante. Si le problème c'est toujours ça, si vous ne parlez pas anglais, bah malheureusement ça peut être assez compliqué pour vous, mais le fait que Khabib soit pas un natif, ça, je pense que ça peut vous aider. En tout cas c'est hyper intéressant parce que si vous êtes fan du combattant, bah vous allez apprendre pas mal de choses sur lui. Il y a quand même Mike Tyson qui est là pour faire quelques petites blagues aussi. Henry Cejudo qui est vraiment pas mal en cause. C'est assez surprenant parce que on a l'habitude de le voir un peu en mode Triple C, un petit peu cringe, en mode forceur, mais là vraiment dans ce rôle de cause, dans le podcast de Mike Tyson, il pose des bonnes questions. C'est vraiment, enfin il est même pas cause, c'est lui qui anime le podcast, parce qu'en gros si vous voulez c'est 100 ces questions qui vont rythmer
l'interview et qui vont la guider aussi, hein, qui, en plus, il prend des pincettes, il explique à Khabib, tu veux qu'on parle de ce moment-là, tu veux qu'on parle de ça, est-ce que ça te dérange? Khabib fait non, vas-y, et donc là, il s'engouffre là-dedans, alors que, de son côté, Mike Tyson, lui, si vous voulez, il vient de temps en temps pour faire des petites apparitions ici et là, mais c'est vraiment Henry Cerudo qui mène la barque et c'est assez, c'est vraiment intéressant. Et on nous précise, oui, ce podcast était super, la dynamique entre les trois était top, bah, je suis entièrement d'accord. Et ouais, si Khabib va chez Joe Rogan, ce serait pas mal. Il avait fait une interview à l'UFC, où il a expliqué que on lui avait proposé, il voulait y aller, mais c'était à l'époque, il se sentait pas très à l'aise, enfin il disait que c'était assez difficile pour lui, comme l'anglais n'est pas sa langue natale, de tenir 3 heures non-stop à parler anglais et vraiment face-to-face avec Joe Rogan, ça peut être intimidant, ça demande beaucoup de concentration, et c'est vrai qu'il disait que c'était un petit peu difficile pour lui. Bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur la question. N'hésitez pas à regarder le podcast Hotboxing de Mike Tyson parce que c'était vraiment intéressant. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Rendez-vous samedi 22h sur Twitch. Hey Wire, merci pour la promo. Merci au sub. Vraiment merci à vous, ça fait plaisir. On a que des retours positifs depuis notre arrivée sur Twitch. Donc vraiment, la Twitcherie n'est jamais finie. Rassurez-vous. Big shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein, vous l'avez dit dans le chat, en ce moment moins de 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur, vous le savez. On vous prépare de belles choses pour la suite. See you soon, on se quitte. Allez, on se quitte sur l'outro classique parce que quand même, il faut quand même revenir aux bases de temps en temps. See ya et merci. I'm fucking coming for you!